بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخي أختي السلام عليكم صحفتكم السلام عليكم الشيخ عليكم السلام Bonjour ورحمة ça va الله وبركاته الحمد لله ما شاء الله Ouais, je suis très heureux d'être en ta compagnie بارك الله فيك. et chaque fois on passe un agréable moment. C'est très bien. J'espère qu'aujourd'hui ce sera pareil ou encore Oui, mieux. c'est réciproque et voilà, on salue également Ouais. les frères et les sœurs qui nous suivent et c'est très Barakallahu important fik. pour nous, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce que vous avez à me poser Aborder le nom de Al-Qahhar qui porte, pour moi, à mon sens, il porte un sens négatif. Qahhar, c'est celui qui peut-être qui domine ou qui écrase. En fait, quand on parle du mot Al-Qahar au niveau individuel, c'est toujours bien, tu sais, on a dit que c'est important d'apprendre le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut l'apprendre à travers un premier sens qui s'applique sur les humains, mais quand on veut en fait s'approcher davantage du sens divin, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut mettre De côté. des côtés, en fait, les côtés humains. Ouais. Il faut mettre de côté l'essence humain horizontal. En fait, la notion al-qahar, le mot al-qahar, c'est en fait sirat mubalagha, c'est-à-dire une expression plus forte de al-qahir, c'est-à-dire celui qui fait en sorte que toute chose en fait est sous sa maîtrise de façon automatique. الأشياء تنقاد له طواعية. Le mot القهار هو الذي تنقاد له الأشياء طواعية. Ça veut dire que en fait la notion القهار ça renvoie à la maîtrise, ça renvoie la maîtrise des choses. Allah, il a la maîtrise sur toutes choses, les commandements, l'ordre. Vous savez, trois qualités divines dans le nom Al-Qahar. La maîtrise au-dessus de toutes choses, les commandements, l'ordre reconnu, l'ordre auquel en fait les choses adhèrent systématiquement. C'est une nuance très importante. Ouais. C'est pour cela, en fait, quand on parle du verset qui évoque la création, le début de la création, quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé le ciel et la terre, il a créé la terre. قُلْ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir créé la terre et qui a créé, en fait, il a mis dans la terre, en fait, toutes ses dispositions à la vie, toutes les conditions à la vie, les subsistances, etc. Après, il s'est adressé au ciel qui était alors fumé et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez-vous, c'est-à-dire rentrez à l'ordre préétabli, mettez-vous en marche à l'ordre. Et ils dirent tous les deux, nous voilà obéissants. Nous voilà obéissants. Voyez-vous cette nuance de la réponse automatique, de la réponse à l'ordre. Il leur a dit, en fait, je traduis plutôt, je dois traduire les choses littéralement, parce qu'il a dit, وَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا. Bon gré, mal gré. Ah oui, c'est pas. Ouais. Bon gré, mal gré. Venez-vous deux, mettez-vous à l'ordre, mettez-vous en marche, en ordre, bon gré, mal gré. Et ils dirent, nous voilà obéissants. Donc c'est par obéissance intrinsèque. Donc Al-Qahar, c'est celui qui a l'aptitude de faire en sorte que toute chose obéit à son ordre, bon gré, mal gré, mais comme celui des créateurs suprêmes, comme celui des maîtres suprêmes. D'ailleurs, on traduit aussi le mot Al-Qahar par le maître suprême. J'aime pas trop la traduction de certains qui disent Pardon. Il n'y a pas de souci. Il y en a qui traduisent en fait les termes Al-Qahar par les dominataires, oui. Les dompteurs. Mais à vrai dire, quand on étudie
plusieurs sens et quand on croise plusieurs portées des versets, etc., on comprend mieux que les mots Al-Qahar renvoient à cette qualité divine d'Allah subhanahu wa ta'ala qui consiste à dire que celui qui a les commandements intrinsèques, qui a la maîtrise intrinsèque qui fait que les choses par nature, par la programmation initiale, adhèrent à son ordre. Adhèrent à son ordre. Vous voyez, il suffit qu'il dit à une chose soit, et elle s'est fait. Elle s'est fait naturellement. Elle s'est fait. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. En fait, c'est très important de comprendre le lien entre le qahar et cette qualité selon laquelle l'ordre s'exécute automatiquement, systématiquement. L'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taw'an ou karhan. Bon gré, mal gré. الكون كله السماوات الأرض إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا qui détient le ciel et la terre ou qui ne s'efface pas. Donc finalement, si on compare, si on compare aux autres noms et attributs d'Allah, on avait la possibilité de commencer par notre appréciation personnelle et puis de la faire évoluer pour découvrir un sens un peu plus approfondi. Mais là, dans le mot d'Al-Qahar, en l'occurrence, c'est complètement différent. Il n'y a pas, c'est-à-dire l'idée qu'on se fait au départ et puis le sens que tu donnes sont un peu trop différents. Non, c'est pas trop différent. En fait, il y a la notion de la maîtrise qui est là. En fait, mais sauf que, en fait, tu sais, soumettre. En fait, il y a la notion de contraindre. Contraindre, voilà, c'est ça. Contraindre. C'est vrai, dans la notion de qahar, il y a l'idée de contraindre. Non. Sauf que j'ai précisé que quand la contrainte vient d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de ses créatures adhèrent à cet ordre. Donc il n'y a plus la notion, il n'y a plus cet aspect de mépris ou de contrainte. Voyez-vous ce que j'ai essayé de dire? J'ai compris. Et c'est pour cela qu'on dit la notion d'al-qahr exécutée entre humains, c'est détesté, c'est détestable. Parce que ça souligne un côté de mépris, un côté de l'ikrah, de la contrainte, de la force, de la domination oui. Qui n'est pas légitime. Oui, qui n'est pas légitime, c'est vrai. Alors qu'un ordre adressé par un créateur à ses créatures, c'est légitime. C'est légitime. Et les créatures adhèrent à ça par obéissance. J'ai donné l'exemple du verset qui parle de comment le ciel et la terre ont dit nous voilà obéissants. Donc c'est important parfois à travers ces noms c'est très grave de penser que ça peut légitimer les gens qui n'ont pas fait des études ou qui n'ont pas fait en fait un effort de comprendre les qualités intrinsèques d'Allah subhanahu wa ta'ala peuvent malheureusement dévier ces qualités de leur sens et peuvent penser que ça leur donne eux la légitimité en quelque sorte de faire la contrainte et la prédomination puisque sur Dieu les créatures parce que Dieu le fait. Et ça c'est une fausse, c'est une déviance de la compréhension. Et Dieu tasarrufuhu adlun. Adlun fi haqqi. C'est important. Fi haqqi makhluqatihi. C'est clair. Je ne sais pas si cette idée est claire. Si. Ça vous dit quelque chose? Au départ, elle n'est pas facile, mais on arrive à comprendre. Est-ce que vous arrivez à comprendre cette idée que tasarruful maliki fi mulkihi adlun? C'est-à-dire tout dépend de la source. Quand il y a une domination, tout dépend de celui qui reçoit et celui qui donne, qui affirme cette domination. Et quand il y a une entente, c'est comme parfois, je ne sais pas, je veux dire dans un couple, parfois, une entente parfaite, alors qu'il y en a une qui prépare et puis l'autre qui est là pour profiter du repas pour manger. On a l'impression qu'il y a une domination. Mais si on essaie de se séparer, ils disent non, moi j'ai du plaisir à lui faire à manger. Et peut-être le monsieur, je suis vraiment désolé, dira moi aussi j'ai du plaisir à consommer et à apprécier ce qu'elle me fait à manger. Et donc cette entente, on n'arrive pas, on essaie de trouver comme critère la justice sans dire c'est pas juste. Et je crois que ça marche pas. Mais là tu soulignes en fait que l'adhésion s'est créée. Il y a une adhésion qui s'est faite par amour.
Oui, Donc vrai. la personne va faire cela par amour. C'est aussi pareil par les créatures vis-à-vis du Créateur, adhèrent à l'ordre. Quand ils disent, les cieux et la terre disent, nous voilà obéissants, Allah leur a donné, au départ il a dit, venez, bon gré, mal gré. Oui. Et subhanallah, la réponse était de venir bon gré, obéissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les créatures, par amour, en fait, eux-mêmes, Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu intéressant pour ces créatures elles-mêmes d'exécuter l'ordre. Ouais. Donc ils adhèrent à cela. Donc vrai. dans une relation, quand vous le voyez de loin, peut-être sans savoir les choses, vous pouvez penser que c'est par contrainte, ils n'ont pas le choix. Mais à vrai dire, c'est vrai que la notion al-qahr ou maqhourun ala shay, c'est-à-dire que développer une aptitude à aimer de répondre rapidement. Est-ce qu'on peut aussi imaginer que ça provoque aussi une sorte de proximité? À partir du moment où on échange dans une situation ou un acte, on va dire toi tu fais ça et l'autre il le fait, donc ça rapproche. Oui, c'est vrai, ça rapproche et en fait c'est vraiment, tout cela ça tourne autour d'une obéissance qui devient naturelle, qui devient naturelle par adhésion. Par adhésion, entente. Par entente, c'est-à-dire entre des créatures, oui, il faut qu'il y ait l'entente parce que cela nous amène vers l'idée que, vous savez, en fait, quand on essaye de projeter ça sur la vie quotidienne des humains, il faut que le qahr laisse la place, la notion de qahr laisse la place à une certaine entente qui fait que les ordres se font par volontairement, avec consentement, voilà, tu vois, donc, et non pas par contrainte. C'est pour cela nous on dit dans notre religion un principe fondamental, la ikraha fi din. Et donc d'ailleurs tu peux le traduire par la notion, tu peux dire en arabe la qahra fi din. La qahra fi din, parce que en matière de la foi, ça ne sert à rien de contraindre, parce que contraindre, c'est contre la liberté. Et la foi ne peut avoir du sens et ne peut avoir de la valeur que si ça vient avec une liberté, que ça vient de nous-mêmes, par conviction, par libre choix. Voyez-vous? Donc, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, nos cœurs, nos cellules, nos réalités obéissent intrinsèquement, parce qu'on est relié à celui qui est l'unique, subhanahu wa ta'ala, l'unique créateur. Mais vis-à-vis, dans les relations entre les humains, on revient toujours à l'idée que la contrainte est à éviter et que c'est plutôt la construction sur l'entente et sur l'accord qui doit être la règle. Parce que, en quelque sorte, au niveau de la foi, on dit que l'unique qui a le droit de se prévaloir de cette qualité de la contrainte. Et نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقهر قلوبنا للخير. C'est très important parce que c'est يقهر قلوبنا للخير, qu'Allah oriente nos cœurs. En fait, parce que la notion d'al-qahar, c'est celui qui a l'aptitude d'orienter les choses par une force magique, par une force une force d'attraction magique. Et cette attraction magique, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le donne, qu'Allah donne à nos cœurs l'orientation vers ce qui est bien. Barakallahu fik, Cheikh. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.